On se penche aujourd'hui sur un document assez court, mais qui a une densité psychologique assez incroyable. Oui. C'est une déclaration faite en conférence de presse par le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly. Mhm. Le cadre, c'est juste avant un match de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. La source, un article du site Wisport, et la raison de cette conférence, en fait, c'est un coup dur. Un gros coup dur, oui. Le forfait sur blessure de deux jeunes joueurs, Hassan Diao et Ilaï Kamara. Et notre mission, c'est de voir comment, en quelques phrases, un leader transforme une crise en une possible force. Et ce qui est intéressant, c'est que ça dépasse très largement le cadre du football. Ah oui, Ce qu'on va analyser, en fait, c'est une masterclass de communication de crise et de leadership. On pourrait transposer ça à une start-up qui perd un talent clé ou à n'importe quel groupe qui fait face à une mauvaise nouvelle. tout à fait. Les mots de Koulibaly, c'est une fenêtre ouverte sur la culture de cette équipe, sur la manière dont elle gère ses émotions et dont elle construit son propre récit, en fait. Alors, entrons dans le vif du sujet. Il prend la parole et sa toute première phrase est pour qualifier la perte de ces deux joueurs, il aurait pu dire c'est le jeu, c'est dommage. Les phrases habituelles, oui. Voilà. Mais il choisit un mot très précis, décevant. Pourquoi ce mot-là, d'après vous, est si important pour commencer? Parce qu'il ne nie pas l'émotion. C'est la première règle en gestion de crise, tu vois. Valider le sentiment ambiant. D'accord. En disant « c'est décevant », il dit à ses coéquipiers, au staff, aux supporters. J'entends votre déception, je la ressens aussi, elle est légitime. Il ne la met pas sous le tapis. Il ne l'ignore pas. Non. Il aurait pu tenter de passer tout de suite à un discours mobilisateur, genre « on va se battre pour eux ». Mais il prend ce temps, très court mais essentiel, pour reconnaître la perte. C'est une façon de dire « on a le droit d'être touché ». Mais est-ce que ce n'est pas un peu risqué? Mettre l'accent sur une émotion négative comme la déception, juste avant un match capital où on a besoin de confiance et de niaque? C'est un risque si on s'arrête là. Mais c'est une nécessité pour pouvoir passer à l'étape suivante. C'est comme en psychologie, tu vois. Hmm, On ne peut pas surmonter une émotion qu'on refuse de ressentir. En la nommant, il la contient. Il lui donne un cadre. Et de fait, il en reprend le contrôle. Et juste après, il fait quelque chose de très fort. c'est-à-dire? Il universalise cette déception. Il ne parle pas tactique. Il dit, je cite, « C'est le rêve de tout joueur de participer à la CAN ». Il connecte la situation de Diao et Camara à une aspiration que chaque joueur dans ce vestiaire a eu un jour. Ah oui, il rend la perte personnelle pour tout le monde. Exactement. D'accord, donc il crée une base émotionnelle commune, on est tous déçus, on comprend tous ce que représente ce rêve brisé, et une fois que cette base est posée, il ne s'attarde pas. Il pivote complètement. Et c'est là que sa communication devient, je trouve, brillante. Absolument. Il ne donne pas un grand discours, il raconte une histoire. Le fameux storytelling. C'est l'outil de leadership le plus ancien et le plus puissant du monde. Un ordre, on l'exécute. Une statistique, on l'analyse. Une histoire, on la ressent, on se l'approprie. Et il ne choisit pas n'importe laquelle. Non, il prend une histoire vécue, issue du vestiaire, qui concerne une autre icône de l'équipe, le gardien, Edouard Mendy. Et il donne un détail qui montre que ce n'est pas juste une idée en l'air. Il dit que c'est Mendy lui-même qui est allé parler au jeune Hassan Diao, celui qui était le plus abattu. Oui, Ça ancre le récit dans le réel, dans l'humain. Ce n'est pas le capitaine qui parle de loin, c'est le grand frère qui est allé au front. ce détail est fondamental. Il montre que la culture de l'équipe n'est pas qu'un discours, elle est incarnée par des actes. C'est ça. Le leadership est partagé. Koulibaly est le porte-parole, mais Mendy est l'acteur de terrain de cette culture. Et le choix de Mendy est tout sauf anodin. Parce que, et Koulibaly le rappelle, Il a vécu la même chose. il a vécu une situation presque identique, mais en pire peut-être. C'est ça. Le contexte qu'il rappelle est terrible. Cannes 2019, Mendy est le gardien titulaire, il est à l'échauffement du premier match, et là, il se blesse. Son tournoi s'arrête avant même d'avoir commencé. La pire chose qui puisse arriver. On imagine la violence du truc. Tu es au sommet, prêt à réaliser ton rêve, et en une seconde, tout s'écroule. Exactement. Et le fait que ce soit lui qui aille parler à Diao, ça change tout. Ça donne à ses paroles un poids qu'aucun coach, aucun psychologue, aucun coéquipier qui n'a pas vécu ça ne pourrait avoir. Bien sûr. Il ne dit pas « je comprends ce que tu ressens » de manière abstraite. Il dit « je sais ce que tu ressens. J'ai été à ta place. J'ai ressenti cette injustice, ce vide. » C'est une transmission d'expérience de la douleur. Mais Koulibaly ne s'arrête pas à la douleur partagée. Non, et c'est là que tout bascule. Il ajoute une phrase toute simple, presque factuelle. Cela ne l'a pas empêché de revenir et de disputer la compétition suivante. Et cette phrase, c'est un missile d'espoir. Carrément. Elle prend l'histoire tragique de Mendy et, d'un coup, elle en écrit la suite. Elle transforme un traumatisme en prologue.
Le traumatisme est recyclé, en quelque sorte. Il devient une ressource. La pire expérience de la carrière de Mendy devient soudain son plus grand atout en tant que mentor. C'est ça, la résilience. Ce n'est pas juste tomber et se relever, c'est utiliser la cicatrice de la chute pour aider les autres à mieux se relever. Hmm. Le message envoyé à Diao est incroyablement puissant. Regarde-le. Ton chemin, il l'a déjà parcouru. Il y a une vie après cette blessure, et pas n'importe à quelle vie. Et il va même plus loin. Koulibaly précise que Mendy a donné des conseils à Hassan, en lui expliquant ce qu'il devait faire. On n'est plus seulement dans le réconfort émotionnel. Non, on est dans le concret, dans le plan d'action. C'est une nuance capitale. Expliquez-nous ça. Ce qu'il devait faire suggère une feuille de route. On peut presque imaginer la conversation. Ok, maintenant, la première semaine, tu vas avoir envie de tout lâcher, c'est normal. Voici comment tu gères ça. D'accord, du très pratique. Ensuite, pendant ta rééducation, ne te coupe pas du groupe. Envoie des messages, suis les matchs. Et quand tu sentiras la frustration monter, voici l'exercice mental que tu peux faire. C'est du mentorat pur, pratique. La crédibilité est totale parce que c'est du vécu. C'est fascinant parce que cette histoire, il ne la raconte pas qu'à Hassan Diop ou aux journalistes. Il la raconte à toute son équipe. Quel est l'impact de ce récit sur les joueurs qui sont encore valides et qui doivent jouer le lendemain? Il est double. Premièrement, ça renforce la cohésion. Ça dit, voilà qui nous sommes. Nous sommes une équipe où les anciens prennent soin des jeunes, où les blessures des uns sont portées par les autres. Ça solidifie les liens. Voilà. Et deuxièmement, ça forge une identité collective basée sur la résilience. Ça ancre dans l'esprit du groupe que les coups durs ne sont pas des fatalités, mais des étapes. Et pour finir de construire ce mythe, Koulibaly ajoute la touche finale. Le happy end. Le happy end de l'histoire de Mendy. Exactement. Oui, il rappelle que ce même Mendy, après être revenu, a été le héros de la CAN suivante en faisant, je cite, la différence grâce à ses arrêts décisifs lors des tirs au but. C'est presque trop beau pour être vrai. C'est ça. Le gars qui a manqué la compétition à cause d'une blessure est celui qui la leur fait gagner quelques années plus tard. C'est la construction d'un récit héroïque, d'une mythologie interne. On part d'un drame individuel présent, la blessure de Diao, on le relie à un drame individuel passé, la blessure de Mendy, et on montre comment ce drame passé a abouti à un triomphe collectif. Le message est clair. Tu limpide pour Dio. Ton épreuve d'aujourd'hui peut être le début de ta propre légende demain, une légende qui servira notre collectif. Mais en créant une telle mythologie, est-ce qu'il n'y a pas un risque? Ça met une pression immense sur les épaules des autres. Si demain un autre joueur se blesse, il devra lui aussi revenir en héros. C'est une excellente question. On crée une sorte de jurisprudence Mendy qui peut être lourde à porter. C'est le revers de la médaille des récits héroïques, c'est vrai. Ça peut être un moteur, mais aussi une source de pression, voire de culpabilité si on n'arrive pas à suivre le même chemin. Mais je pense que dans le contexte d'investir de haut niveau, Le bénéfice est plus grand. le bénéfice à court terme surpasse ce risque, oui. L'objectif est de souder le groupe, là, maintenant, pour le match du lendemain. Il s'agit de transformer l'anxiété en détermination. Et pour ça, une histoire forte est plus efficace qu'un discours prudent et nuancé. Il choisit l'efficacité psychologique immédiate. C'est ça. D'accord. Le message est passé, l'histoire est racontée, on pourrait croire que c'est fini, mais il y a une dernière partie dans sa déclaration, une projection vers le futur que je trouve personnellement la plus touchante. La promesse. Exactement. Il commence par une phrase qui refuse la réalité physique. Il dit qu'Hassan Diaouk, qui est pourtant reparti en Italie dans son club, fait partie de ce groupe. Il utilise le présent. Pas il faisait partie. Non, il fait partie. Le lien n'est pas rompu. Le langage est crucial ici. Il refuse la rupture que la blessure et la distance géographique imposent. Symboliquement, Diao est toujours là, dans leur tête, dans le vestiaire. C'est une manière de lutter contre le sentiment d'isolement, qui est souvent le pire ennemi du sportif blessé. Il lui dit « tu n'es pas seul ». Et puis vient le point d'orgue, la phrase qui transforme tout. Koulibaly révèle ce qu'ils ont dit aux jeunes joueurs avant son départ. Ils devaient absolument revenir quand nous atteindrons la finale, Inch'Allah. Le mot-clé, c'est « quand ». Pas si. C'est un engagement, un contrat moral. Et il a une double portée, à la fois pour celui qui part et pour ceux qui restent. Expliquez-nous ça. Pour Diao d'abord, ça lui donne un objectif. Sa rééducation n'est plus une montagne abstraite à gravir seule dans son coin, elle a un but précis, daté, être prêt pour la finale. C'est un moteur de motivation. Phénoménal. Chaque jour de travail, il ne le fait pas seulement pour lui, il le fait pour tenir sa part du contrat. Ça donne un sens à sa souffrance.
Et pour le groupe? Pour le groupe, c'est encore plus fort. L'objectif gagner la CAN peut être un peu abstrait, un peu écrasant. Là, il le rend concret, personnel, émotionnel. Ah oui, Leur mission n'est plus seulement de gagner un trophée pour le pays ou pour la gloire. Leur mission, c'est d'aller en finale pour faire revenir Hassan. Ça ajoute une charge émotionnelle, une responsabilité. Ils se battent aussi pour honorer la promesse faite à leurs frères tombés au combat. ça transforme un objectif sportif en une quête quasi chevaleresque. C'est exactement le mot. En résumé, ce qui est impressionnant, c'est de voir comment, en 2 minutes à peine, il a complètement retourné la situation. On partait d'une communication de crise sur une mauvaise nouvelle, Oui, quitter de l'équipe, et fixer un objectif commun ultra mobilisateur. C'est une leçon de leadership. C'est exactement ça. Et ça nous dit quelque chose de fondamental sur la force d'un collectif. La véritable solidité d'un groupe ne se mesure pas quand tout va bien, dans les victoires faciles. Non, c'est dans l'adversité. Elle se révèle dans l'adversité. Comment réagit-on à un coup dur? Est-ce que ça fissure le groupe ou est-ce que ça le soude? La déclaration de Koulibaly, c'est la preuve qu'un plan a été mis en place pour que chaque épreuve devienne un ciment. On sent une culture forte, des anticorps psychologiques qui sont activés dès que le virus de la déception apparaît. On comprend que ce discours n'est pas juste pour les journalistes, c'est avant tout un message envoyé à l'intérieur du groupe, un rappel des règles, des valeurs et du mythe qui les unit. tout à fait. Ce qui laisse une question en suspens, une question assez fascinante. Hmm. Cette stratégie, qui consiste à transformer l'absence d'un joueur en une cause collective, à charger un objectif sportif d'une telle dimension émotionnelle, est-ce que c'est le carburant ultime, la potion magique qui décuple les forces? Ou est-ce que ça peut se retourner contre eux? C'est ça la question. Est-ce que cette surcharge émotionnelle ne risque pas d'ajouter une pression psychologique supplémentaire presque écrasante? D'accord. Le jour de la demi-finale, par exemple, est-ce qu'ils joueront avec le poids de la promesse faite à Hassan sur les épaules? Est-ce que ça les portera ou est-ce que ça les tétanisera? Voilà, la performance de haut niveau se joue souvent sur un fil, entre jouer avec le cœur et garder la tête froide. Et toute la communication de Koulibaly place volontairement son équipe sur ce fil, du côté du cœur. C'est un pari